Chers auditeurs fidèles à notre page, bonjour. Nous vous prions de vous abonner, de liker et de partager. Question pour nous de travailler ensemble pour sauver les âmes afin que le grand nombre vienne au Seigneur. Nous sommes encore aujourd'hui, une fois de plus, avec notre frère Daniel. Autrefois, nous l'avons reçu sur ce plateau. Il nous a fait comprendre comment il a reçu le Seigneur. Il est sorti de la délinquance pour une nouvelle vie en Jésus-Christ. Le frère, autrefois appelé Yoruba, aujourd'hui appelé homme de Dieu, est encore sur notre plateau. Frère Daniel, bonjour. Bonjour, Monsieur Alex. C'est un plaisir pour moi de répondre à l'appel de Dieu qui est d'évangéliser. Je pense que vraiment c'est un plaisir pour moi d'être parmi vous, d'être dans ce studio et de partager mon expérience. D'accord, merci. Une fois de plus encore, nous allons échanger aujourd'hui à la lumière de Luc 17, les versets 11 à 19. Cela doit être notre fil conducteur pour voir encore un peu le processus de développement de votre vie et de l'impact que cela a eu dans votre vie. Voilà. Monsieur Daniel, du passage de Jésus en Galilée, en Samarie en Galilée, pour se retrouver à Jérusalem. Et Jésus étant en chemin, 10 lépreux, l'ayant vu, ont accouru et ont crié « Jésus, aie pitié de nous ». À quoi cet épisode vous rappelle au début de votre conversion? Les lépreux, c'était des personnes où ils étaient marginalisés dans la société, ils étaient déconnectés socialement et économiquement même. Bref, en fait, c'était des personnes qui vivaient une souffrance atroce. Atroce, vraiment. J'aimerais d'abord noter cela quand on parle de lépreux. Alors, dans mon cas, j'ai vécu une situation. Bien vrai que c'était une situation où moi-même je m'étais infligé puisque j'étais à l'encontre de ce que la société me proposait, mais je souffrais énormément. Je souffrais énormément dans la mesure où je ne pouvais pas être accepté par ma famille, par la société. Je ne pouvais rien faire de bien. Je ne pouvais rien faire de bien, ou bien même de ce que je désirais me faire, je ne pouvais pas le faire. Et puis, ce texte, quand les lépreux disent que Jésus ait pitié de nous, ça donne pour moi, ça me rappelle le moment où j'ai décidé de me connecter au Père. Le moment où j'ai commencé à planer, me dire mais quelle est la solution que je peux trouver, qu'est-ce que je peux faire. Parce que du moment où tu acceptes déjà que vraiment je suis dans la maladie, je suis en train de souffrir, la drogue là, je n'aime pas bien, le vol, je n'aime pas bien, tout ça, automatiquement tu cherches peut-être un moyen ou bien une piste de solution pour ton problème. Alors, Jésus m'a été présenté par ma maman, par celui qui est le pilier, le pasteur Joseph Calvin, qui a beaucoup fait des merveilles. Alors, quand le pasteur Joseph Calvin faisait des prédications, à l'époque c'était dans mon quartier, chaque vendredi, chaque dimanche, bon, je n'ai jamais parlé le vendredi, qui faisait les 1 heure, 2 heures. Alors, parlait dans ma vie, disait des choses exactes dans ma vie. Alors vraiment, je me suis engagé, j'ai dit Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Je réalise que vraiment, j'ai besoin de toi. Et toutes les paroles de bénédiction, toutes les paroles de prophétie qui ont été déclarées, alors vraiment, je me suis saisi de cela. Alors si nous comprenons bien, Monsieur Daniel, vous vous êtes senti comme ces lépreux, retirés de la société, abandonnés à eux-mêmes. Ouais. Puisqu'aujourd'hui, la réalité nous le prouve. Les drogués, les voleurs, les délinquants, ils sont rejetés par la société, marginalisés par la société. Et vous êtes trouvés un peu comme ces lépreux. Et la solution idéale était la connexion avec Jésus. Jésus, aie pitié de moi. Et alors, durant ce processus de changement, de transformation, étiez-vous seul ou étiez-vous également comme ces 10 lépreux, accompagnés des autres? Non, je ne peux pas dire que j'étais seul. Au moins, même si c'est une personne, même si c'est 2 personnes, mais je ne peux pas dire que j'étais seul. Nous étions nombreux.
nous sommes engagés dans ce chemin, pas seul. Puisque j'étais dans un groupe, j'avais créé un groupe où on pouvait faire, on pouvait filmer ensemble, on pouvait faire plein de trucs ensemble. Alors, mon engagement a permis à ce que plusieurs aussi me suivent dans ce domaine. Vraiment, voilà un peu de manière ramassée, je n'étais pas seul. Nous étions assez nombreux et quand nous sommes arrivés, nous avons suivi les mêmes enseignements, les mêmes bénédictions, les mêmes déclarations dans nos différentes vies. Donc, je n'étais pas vraiment seul. Nous étions assez nombreux qui avons pris la décision de retourner vers le Seigneur. Je peux dire que, bon, pour moi, j'avais appris quand même plusieurs analyses avant de m'engager. Donc, voilà un peu ce que je peux dire. D'accord. Nous comprenons alors ainsi que vous n'étiez pas seul et que vous étiez avec des autres. Que sont-ils devenus aujourd'hui? À la question de savoir qu'est-ce qu'ils sont devenus, vraiment, c'est une question un peu complexe. Il y a une très grande complexité vraiment pour moi de répondre à cette question. Mais je veux dire que, en ce qui me concerne à moi, je suis resté le seul qui, parmi mes amis résidant encore à Yaoundé. Certains se sont déplacés, d'autres, puisque le pilier du groupe étant, bon, ça s'est dissous. D'autres sont allés, il y a encore d'autres qui vont à l'église, il y a encore d'autres, bon. Mais, vraiment, je ne peux pas donner un bon témoignage de leur foi. Je ne peux pas donner un bon témoignage de leur foi. Et puis, ils m'écoutent. Si vraiment il y a la possibilité pour quelqu'un parmi eux de revenir, peut-être témoigner de sa foi, vraiment, ça serait une très bonne chose. Mais pour moi, j'ai pu une bonne nouvelle, c'est-à-dire que je n'ai pas un témoignage vivant de toutes ces personnes. Il y a d'autres qui sont retournés carrément dans le monde. Donc voilà un peu. D'accord, merci, Monsieur Daniel. Il faut noter que si nous sommes sur ce plateau avec Monsieur Chankem Daniel aujourd'hui, c'est grâce à une maman. Quand nous parlons grâce à une maman, celle-là qui a accepté aller à la brèche, prier, soupirer à votre changement, à votre conversion, à votre transformation. Et aujourd'hui, on peut avoir, n'est-ce pas, l'impact de sa foi. Et qu'est-elle devenue aujourd'hui après votre restauration, votre maman qui a prié pour vous? Est-elle demeurée dans la foi ou après votre guérison, la satisfaction à sa prière, comme d'autres personnes, elle est retournée dans ses casseroles au quartier? Non, ma mère, je peux dire qu'aujourd'hui, c'est le fondement de ma foi. C'est-à-dire que si je parviens à prospérer, si je parviens à grandir dans la foi, c'est parce que la fondation a été bien faite. Et jusqu'à aujourd'hui, la flamme est toujours en train d'être entretenue par cette maman. Parce que très souvent, pour certains, dès que tu reçois l'exaucement, tu fuis. Mais tu ne sais pas une chose, quand tu es en train de fuir, ça n'a pas encore atteint la dimension que ça devait atteindre. Des fois, ma mère faisait souvent un témoignage pour moi. Elle avait dit à ma maman que, maman, attends au moins 6 ans avant de commencer à dire que mon fils a réellement changé. Et en ce qui concerne la foi de ma mère, vraiment, cette femme est vraiment dynamique dans la prière. Une femme qui aime Jésus comme il n'est pas permis. Elle est prête à laisser tout pour suivre Jésus. Elle est prête à abandonner tout pour suivre Jésus parce que j'ai vraiment vécu avec elle. Parce que tu vas me permettre, dans le passé, j'étais déconnecté d'elle. Je ne pouvais pas causer avec elle, mais depuis que j'ai donné ma vie à Christ, c'est ma confidente, c'est ma première femme, c'est mon premier ami, c'est la personne où quand je veux parler des choses tellement importantes, j'appelle, je cause. Vraiment, mes frères et sœurs, ne prenez pas ça mal. Je dis mes frères et sœurs de ma famille, ne prenez pas ça mal. C'est juste que bon, c'est ma compréhension à moi et je sais que c'est un atout pour moi, c'est une bénédiction pour moi et je ne dois pas négliger. Peu importe ce qu'elle est. Et vraiment, le côté spirituel en elle m'inspire toujours jusqu'à aujourd'hui. D'accord, Monsieur Daniel. Gloire à Dieu pour votre maman qui persévère jusqu'ici dans la foi. Monsieur Daniel, dites-nous, aujourd'hui que vous êtes sauvé, aujourd'hui que vous êtes une nouvelle créature, aujourd'hui que vous n'êtes plus celui d'hier, quelle est la particularité de votre vie dans la vie chrétienne ou avec les autres? Je peux dire que ma particularité se trouve au niveau de la vie spirituelle.
par rapport à mes amis, par rapport à ceux qu'on a vécu l'ancien monde ensemble, par rapport aux solutions qui sont proposées aux uns aux autres, qui vivent mon cas par le passé, qui vivaient, bon, qui endurent le mépris et tout ça. Moi, je vois juste la vie spirituelle. Je suis un peu distingué de par la spiritualité. Car pour moi, si je peux parler aujourd'hui, si je peux témoigner aujourd'hui de Jésus, ou bien si je peux venir étaler ma vie en plein Mondiovision, c'est parce que j'ai l'assurance que je suis en train de faire ce que mon Père spirituel m'a demandé. Mon Père spirituel qui est Jésus et qui dit dans Matthieu 28, allez et faites de toutes les nations mes disciples. Et on ne peut pas faire des nations les disciples si nous vivons encore dans ce monde, si nous ne sommes pas guéris physiquement et non spirituellement, physiquement, mais spirituellement aussi. Donc il est important d'avoir ces deux guérisons. Mais certains de mes amis, ceux qui sont retournés, ceux qui ne sont pas tellement attachés à Christ, leurs souffrances reviennent toujours parce que quoi? Ils ont voulu guérir physiquement seulement et ils ont oublié le côté spirituel. D'accord. Monsieur Daniel, pensez-vous que sans l'action de Jésus, sans le secours de Jésus, comme il a fait aux 10 lépreux, sans ce secours dans votre vie, vous auriez un jour eu à abandonner la drogue ou la délinquance? Jamais, je ne pouvais pas abandonner, puisque j'ai essayé plusieurs fois. Pas une fois, pas deux fois. J'ai essayé maintes fois, maintes reprises. J'ai fait les 2 mois, après je rechute. 1 an, je rechute. 3 ans, je rechute. Mais aujourd'hui, j'atteins le pic. C'est-à-dire que je crois pour moi, c'est pas que en français on dit qu'on ne dit jamais, jamais. Mais vrai, pour dire vrai, aujourd'hui, je suis fier de ce que je suis en train de vivre en Christ. Je suis fier de la proposition que Christ a fait dans ma vie. Sans Jésus, que je ne pouvais pas atteindre le pic. Je ne pouvais pas atteindre, laisser tout ça d'une manière extraordinaire. Aujourd'hui, je peux m'asseoir avec des amis, je les observe fumer et ça ne me dit rien. Mais par contre, celui qui n'a pas vraiment reçu Christ dans sa vie, dès qu'il s'assoit avec, il y a des démangeaisons. Mais aujourd'hui, je ne peux pas dire qu'il n'y a pas de démangeaison honnêtement, mais cette démangeaison arrive, mais je ressens comment il y a une autre force qui dit petit, qui ne peut pas faire ça. Et c'est ça qu'on parle de Jésus. Et c'est pour ça que je veux profiter pour dire à quelqu'un, vraiment laissez les vidéos de 2 minutes, les vidéos de 3 minutes qu'on entend dans d'autres chaînes de télévision que oh, Jésus-Christ a fait, Jésus-Christ n'est rien, Jésus-Christ est machin. Vraiment, entrez dans la réalité, dans la profondeur, cherchez Dieu, cherchez Jésus. Commencez à mettre vos genoux au sol, priez Dieu, même si vous êtes encore dans la drogue, vous êtes encore dans le vol. Même si vous... Et j'aimerais dire juste qu'on prend la drogue comme peut-être un point. Oui, mais ici, nous sommes en train de traiter plusieurs cas. C'est-à-dire que la délinquance, le vol, la boisson, la sorcellerie, tous ces différents machins. Et je disais encore dans un autre plateau que la drogue, c'est un carrefour de péché. Donc, voilà un peu ce que je peux dire de manière ramassée pour ne pas être trop long. J'espère que nous pouvons débattre sur ce point. Il faut noter bien, papa. D'accord, un jour, nous y reviendrons. Monsieur Daniel, nous n'allons pas vous tenir pour longtemps. Et la dernière question pour sortir est une demande de porter un message en quelques mots à ces auditeurs fidèles à notre page. Le message que le Seigneur vous met à cœur aujourd'hui à cette jeunesse, à ces personnes qui peinent sur le poids de la malédiction, de la délinquance et bien d'autres. Oh, monsieur Alex, merci beaucoup pour ce moment où c'est une grâce pour moi. Vraiment, j'ai pris que l'Éternel fait grâce dans les familles, dans les vies des jeunes et tout ça. Mais déjà, ce que je veux dire, c'est que quand Christ t'appelle, quand tu reçois l'appel de Christ dans ta vie, s'il te dit pars, vas-y. S'il te dit viens, viens. S'il dit que tu es béni, sache que tu es béni. S'il dit que
aujourd'hui, voilà peut-être la grâce qui est reposée dans ta vie. Sache que tu as reçu cette grâce dans ta vie. Tu n'as pas besoin de réfléchir, de chercher à comprendre comment cette grâce va faire pour ancrer dans ta vie. Connecte-toi simplement sur cette grâce et tu verras. Crois que cette grâce existe et tu verras des merveilles. Et pour dire à un parent ou bien à une maman, j'aimerais juste dire à une maman que si ton fils est dans la délinquance, ton fils est dans la drogue, ton fils est dans quoi que ce soit, vraiment, tu as l'autorité spirituelle pour dominer dans sa vie. Dieu t'a donné cette autorité pour dominer dans la vie de ton enfant. Prie, entre en connexion et crois en Dieu. Donne ta vie à Dieu si tu n'as pas encore fait et tu verras des merveilles. D'accord, merci pour ce message et merci d'avoir accepté une énième fois encore notre invitation. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, frère Daniel. Amen, amen. Nous ne saurons quitter sur ce plateau sans nous donner la synthèse de notre reportage. Déjà, nous voulons encore rendre grâce au Seigneur pour le témoignage et pour les réponses du frère Daniel. Dans le livre de Luc 17, les versets 11 à 19, nous pouvons voir là l'œuvre de Jésus-Christ, l'action de Jésus à voler au secours des 10 lépreux qui demandent au Seigneur de voler à leur secours. Bien-aimés frères et sœurs, de ces 10 lépreux, une seule personne est revenue. Une seule personne a demandé, Seigneur, aide-nous. Seigneur, de toutes ces 10 personnes, une seule personne est rentrée, il a dit, Seigneur, nous voici. Encore, je retourne parce que c'est toi qui m'as sauvé. Et Jésus a dit, va, ta foi t'a sauvé, va en paix. Alors, bien-aimés frères et sœurs, il ne suffit pas seulement d'être guéri physiquement. Les 9 autres ont été guéris de la maladie qui est la lèpre. Mais c'est le 10e qui a été guéri de la maladie spirituelle, à qui Jésus a pardonné jusqu'à pardonner même les péchés, tous ses péchés. Et nous pouvons comprendre là combien de personnes qui viennent à l'église, ils viennent parce qu'ils ont besoin d'une solution. À peine avoir reçu cette solution, ils abandonnent la foi, ils abandonnent le reste. Alors nous vous invitons par cette vidéo à vous faire comprendre qu'il est important pour nous de demeurer dans la foi, de demeurer auprès du Seigneur parce qu'en demeurant, il nous apprendra comment cheminer avec lui. Nous pouvons voir cet exemple dans la vie du frère Daniel et voir aussi la persévérance de sa maman. Plusieurs sont les mamans qui viennent à l'église et qui veulent peut-être accoucher, qui peut-être dans la pauvreté, qui veulent que leurs enfants aillent en mariage, qui désirent plein de choses au Seigneur. Aussitôt, le Seigneur les ayant exaucés, abandonnent la foi, n'ont plus le temps pour l'église. C'est des personnes qui viennent à l'église parce qu'ils ont besoin que leur entreprise prospère. Alors, après la prospérité de leur entreprise, abandonnent la foi parce qu'ils ont déjà eu la solution. Mais la solution que nous avons reçue n'est pas encore terminée. Le Seigneur a encore beaucoup à faire dans notre vie, comme il a fait dans la vie du 10e lépreux, en lui disant, va, ta foi t'a sauvé. Alors que ce moment passé ensemble avec vous édifie, vous transforme et nous aide ensemble à cheminer vers le salut et que le Seigneur vous bénisse.